Le premier adjoint à la maire de Paris est mon invité ce matin dans Les Échos. Bonjour Bruno Julliard. Bonjour. C'est une information, Les Échos, la mairie de Paris lancera dans les prochaines semaines une étude sur la faisabilité de transports en commun gratuits dans Paris et son agglomération. Ça y est, les municipales sont lancées ? Non, ça n'est pas un débat pour lancer les élections municipales. Il n'y a aucun doute sur le fait que la question des transports en commun à Paris et en Île-de-France seront au cœur de la campagne des municipales de 2020. Il y a évidemment peu de doute là-dessus. En revanche, il se trouve que depuis 2014 et même depuis 2001 et l'élection de Bertrand Delanoë à Paris, cette majorité a toujours tout fait pour essayer de favoriser l'usage des transports en commun pour les Parisiens mais aussi les Franciliens et l'usage des véhicules propres ou des transports en commun propres. Je pense par exemple à Vélib ou à Autolib. Chaque année, nous devons toujours être à la pointe de l'innovation et nous devons faire des propositions pour améliorer encore cet usage des transports en commun. La gratuité parmi d'autres sujets, mais l'accès facilité par la gratuité aux transports en commun est un des sujets majeurs. Je conclue en disant que, puisque vous me parlez d'un point de vue très politique et les élections municipales, je suis convaincu que cette question-là de l'accès aux transports en commun peut tout à fait transcender les clivages traditionnels entre la gauche et la droite. Moi, je ne sais pas quelle sera l'issue, la conclusion de cette étude demandée par Anne Hidalgo à 3 de ses adjoints. Voilà, parce qu'il n'y a qu'une étude. À ce stade, c'est qu'une étude. Il y a beaucoup de sujets sur la table. Il y a un principe politique et philosophique. Est-ce que les transports en commun sont un service public de première nécessité, donc relevant de la gratuité ? Quel type de financement ? Quel nouveau financement ? Ce n'est pas uniquement la région Île-de-France, pas même la mairie de Paris qui pourrait financer le coût de cette mesure. Autant de sujets qui, j'en suis sûr, peuvent amener un débat intéressant, y compris entre la gauche et la droite. Alors justement, on va parler du coût de cette mesure. Des villes, on va le préciser pour nos internautes, pour nos lecteurs, ont déjà testé cette gratuité des transports en commun. C'est le cas de Niort ou de Dunkerque, mais à Paris, c'est une toute autre échelle. Le budget du STIF, qui s'appelle Île-de-France Mobilité aujourd'hui, c'est environ 10 milliards d'euros. Voilà l'enveloppe globale, dont 28% qui sont payés par les particuliers. Les usagers. Donc, aujourd'hui, quelles sont vos premières pistes de réflexion pour trouver ces 2,8 milliards d'euros qu'il faudra si une telle option est envisagée, Bruno? D'abord, c'est l'objet même de cette étude demandée à 3 adjoints d'Anne Hidalgo, mais ils ne vont pas faire l'étude tout seuls. D'abord, il faut effectivement des comparaisons internationales, il faut faire appel à des spécialistes, à des économistes. Il y aura un débat entre la gauche et la droite, il y aura un débat avec le Conseil régional. Il est impensable que la ville de Paris décide seule d'une telle mesure. Concernant les financements, effectivement, on est de l'ordre d'un peu moins de 3 milliards d'euros, en fait 3 milliards d'euros, puisque un des objectifs d'une telle mesure serait d'augmenter le nombre d'usagers des transports en commun. Donc mettons à peu près 3 milliards d'euros. Plusieurs personnes ou plusieurs collectivités pourraient être mises à contribution, ou alors il faudrait aussi trouver plus probablement des moyens de financement complémentaires et supplémentaires. Les entreprises, par exemple ? Je termine simplement. Vous parlez... Ce sera dans le cadre de l'étude que devra être proposé et discuté. Vous parlez du coût des transports en commun. C'est très juste, c'est la raison pour laquelle les usagers aujourd'hui sont mis à contribution à hauteur de 3 milliards d'euros pour l'ensemble de la région Île-de-France. Il faut tout de même aussi avoir en tête qu'il y a des coûts soit direct, soit induit de l'usage des transports polluants individuels en Île-de-France et à Paris. D'abord pour les infrastructures, les routes coûtent cher à Paris et en Île-de-France, notamment l'ensemble du service autoroutier, mais également les conséquences sanitaires. Savez-vous qu'aujourd'hui, dans le Grand Paris, il y a 6000 morts prématurées dues à la pollution ? Au-delà des pertes humaines insupportables, c'est aussi un coût pour la société qui lui aussi est insupportable. Il faut donc avoir l'ensemble du débat sur la table. C'est pour ça qu'il faut, et c'est l'objet de la proposition de la maire de Paris, il faut organiser un débat non pas consensuel, parce que je suis convaincu que tout le monde ne sera pas d'accord, notamment sur les priorités d'usage de ces 3 milliards d'euros. En revanche, le fait que nous nous mobilisions tous, et peut-être une meilleure coordination entre la région Île-de-France et l'ensemble des autres collectivités pour améliorer le service public du transport en commun, ça c'est une vraie priorité. Et justement, il aura lieu avec Valérie Pécresse, ce débat, puisque avec ce débat que vous lancez, vous marchez quand même un peu sur les terres de la présidente de la région Île-de-France. Et on sait qu'il y a un bras de fer actuellement sur les voies sur berge, une divergence de point de vue entre Anne Hidalgo et Valérie Pécresse. Est-ce qu'aujourd'hui ça va entacher le débat sur la gratuité des transports, ces voies sur berge? Y a-t-il ce risque? Je pense exactement l'inverse. D'abord, concernant les berges de Seine, je note qu'aujourd'hui, la plupart des élus de droite ne demandent plus la rouverture d'une autoroute urbaine en plein cœur de Paris, c'est-à-dire rouvrir les berges de Seine aux voitures. Il y a des propositions très contradictoires entre la droite parisienne et la région, mais plus personne
ne propose raisonnablement de rouvrir cette autoroute urbaine. Ensuite, ce qui est assez regrettable, c'est que le débat politique s'est focalisé sur la fermeture aux voitures d'une petite portion de 3 km de voitures en cœur de Paris, alors même que le vrai débat, il est sur l'ensemble des politiques que nous pouvons mener en commun pour favoriser l'usage des transports en commun comme des véhicules propres ou des moyens de transport propres. Je pense par exemple au plan vélo à Paris. Et pendant que nous avons parlé, pendant de nombreux mois, de cette fermeture des berges de Seine, nous n'avons pas parlé de l'essentiel. Comment pouvons-nous faire pour limiter l'usage de la voiture polluante à Paris, mais aussi dans le Grand Paris et en Ile-de-France? C'est ça la priorité absolue. Et enfin, la légitimité des élus parisiens à parler de transport en commun est totale. D'abord parce que dans le budget de Île-de-France Mobilité, dont vous parliez à l'instant, Paris contribue à hauteur de quasiment 500 millions d'euros. La ville de Paris. Il est légitime que nous ayons quelques opinions sur l'avenir des transports en commun à Paris, mais aussi en Île-de-France. Et lorsque nous finançons le tramway, lorsque nous mettons en place Vélib, avec les difficultés qu'on connaît actuellement, lorsque nous mettons en place Autolib ou les scooters électriques, autant de sujets sur lesquels c'est la ville de Paris qui, elle aussi, est à l'initiative ou finance des éléments d'une politique de transport en commun d'Île-de-France. Ça, évidemment, ça doit appeler des politiques plus partagées et communes à l'avenir, nous sommes bien d'accord. Alors justement, la prochaine échéance, ce sera les municipales de 2020. Dans une interview à Libération, Anne Hidalgo a parlé d'une candidature de coalition. On pense bien évidemment à La République En Marche. Une coalition avec LREM, ça veut dire une candidature moins à gauche que par le passé, Bruno Julliard? D'abord, Anne Hidalgo n'a pas officiellement annoncé sa candidature, mais elle a expliqué quel allait être son état d'esprit à l'approche des élections de 2020. Donc en l'état, elle n'est pas encore candidate, vous nous dites? Elle n'est pas officiellement candidate. D'accord. Il fait assez peu de doute qu'elle sera candidate en 2020 et personnellement, je le souhaite. Ensuite, moi j'ai la conviction qu'à un moment où les partis politiques, notamment de gauche, surtout de gauche, sont très affaiblis en France, mais aussi à Paris. Personne ne peut imaginer que Anne Hidalgo soit la candidate en 2020 d'un accord d'appareil des partis traditionnels de gauche. Depuis l'élection de Bertrand Delanoë en 2001, la majorité progressiste et écologique actuelle est une majorité qui voit sa base sociologique sur les partis de gauche, mais aussi sur le centre, qui peut être représentés par des individus, des personnalités, mais aussi par des partis politiques, depuis que La République En Marche existe. Mais finalement, tous ces débats, ils sont un peu prématurés. Vous avez des discussions avec La République En Marche ou pas? J'y viens justement, j'ai la conviction que ce qui sera déterminant, ça ne sera pas les accords d'appareil, mais ce sera le projet que chaque parti va porter d'ici 2020. La République En Marche a annoncé réfléchir à un projet municipal pour 2020. C'est très bien. La logique veut qu'ils aient un candidat, que La République En Marche ait un candidat en 2020. Nous verrons quel est le contenu de ce projet. Pour l'instant, il est assez difficile, entre certains, notamment députés parisiens de La République En Marche, il est assez difficile de savoir si c'est un projet qui basculera plutôt du côté progressiste et écolo ou plutôt du côté conservateur de la droite parisienne. Les deux scénarios sont possibles. Et vous avez des discussions avec Bruno Julliard, forcément. D'abord, nous avons des membres de La République En Marche qui sont dans l'exécutif, dans notre majorité. Donc, que se disent les discussions? Je pense à Jean-Louis Missica. Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est qu'au quotidien, les relations sont excellentes. Et lorsque Anne Hidalgo parle d'une future candidature de coalition, nous sommes effectivement dans une volonté d'abord de rassembler les Parisiens, la société civile, une ouverture sur le monde associatif et populaire parisien, mais aussi un rassemblement le plus large possible des partis de gauche, des partis écolos et pourquoi pas des partis du centre. Tout est sur la table, tout est ouvert, il faut travailler sans aucune exclusive. Ce qui sera déterminant et seule cette boussole compte, c'est l'intérêt de Paris, des Parisiens. Et si nous avons des partenaires nouveaux qui ne sont pas aujourd'hui dans la majorité, mais qui sont prêts à s'engager sur des objectifs partagés, alors pourquoi pas travailler avec eux? Merci Bruno Julliard d'avoir été avec nous ce matin dans Les Échos. Je rappelle, premier adjoint à la maire de Paris.